Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On laisse un peu les personnes arriver. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Arthur. On voit qu'il commence à avoir un petit peu de monde qui se connecte. On a le temps. Bonjour. Je pense que Louise, en attendant, on peut peut-être se présenter. Oui, déjà, on peut déjà souhaiter la bienvenue à tout le monde, mais si tu veux, Arthur, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc bonjour à tous, je suis Arthur Guillon, je travaille chez Kickoff System et on développe des solutions pour nos clients, donc en marque blanche, dans le but de favoriser justement la cooptation et la mobilité interne, d'où ma présence aujourd'hui, avec une solution pour digitaliser ces programmes-là. Et donc, bonjour tout le monde, je suis Louise Chadonna, je travaille chez Quintessence. Donc, chez Quintessence, notre métier est d'accompagner des dirigeants et des managers tout au long de leur parcours professionnel à travers deux axes. Le premier qui est l'axe du développement, donc tout ce qui est coaching et training, et le deuxième qui est l'axe de la transition professionnelle avec tout ce qui est bilan de carrière et outplacement. On vous en reparlera au fur et à mesure. Et auparavant, moi j'ai travaillé 10 ans dans un cabinet de chasse qui n'est autre que Kiman. On voit qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour tout le monde. Juste dans le fonctionnement du webinaire, ceux qui ont déjà utilisé ou pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez donc le chat sur lequel vous pouvez nous mettre des petits mots au fur et à mesure. On a Julie qui est en backup, que vous ne voyez pas, mais qui répondra au fur et à mesure si besoin, s'il y a des problèmes techniques et de son. Et puis dans l'onglet questions, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et voter sur les questions qui vous intéressent et on prendra le temps en fin de webinaire pour y répondre. Pareillement, vous avez un onglet sondage, vous allez voir, on va vous proposer 2 sondages au fur et à mesure, donc je vous inviterai à vous mettre dans l'onglet sondage à ce moment-là et à répondre en direct. On va peut-être du coup démarrer, Arthur, si tu es OK. Je pense qu'on peut démarrer doucement, effectivement. Là, on voit qu'il y a une bonne partie des participants qui sont arrivés, donc on peut démarrer. Donc déjà, bienvenue. On vous propose aujourd'hui la thématique du webinaire qui est réussir une mobilité interne, alors qu'on en approche sous un angle un peu particulier qui est celui du rôle joué par les RH, les managers et les collaborateurs. On vous expliquera au fur et à mesure pourquoi on a décidé de l'aborder de cette façon. Juste un petit détail technique avant de rentrer dans le vif du sujet. On vous enverra le support qu'on va dérouler ensemble pendant ce webinaire. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes sur les éléments. On vous enverra tout par mail après. Et donc, du coup, juste pour vous présenter le sommaire, dans la présentation, ce qu'on a prévu ce qu'on vous propose, c'est d'aborder déjà un premier angle qui est vraiment le contexte actuel, qui est un contexte plutôt favorable pour la mobilité interne. Donc, on y reviendra dessus. Et puis, deuxième partie, le rôle, la responsabilité et finalement les outils de chacun de ces acteurs que sont les RH, les managers et les collaborateurs. Donc pour embrayer sur donc on va dire les avantages justement de la mobilité interne, on en a stipulé 5 qui pour nous paraissent importants ou du moins qui favorisent la mobilité interne. La première chose, c'est que une mobilité interne va permettre d'avoir des profils qui sont plus qualifiés et qui sont en adéquation avec l'entreprise, tout simplement parce qu'ils sont déjà en interne dans l'entreprise, ils connaissent le fonctionnement, le savoir-être, ils connaissent les équipes, et donc vous avez des profils qui sont plus qualifiés pour poursuivre justement leur aventure sur un autre job. Le deuxième des avantages que l'on peut mettre en avant, c'est tout ce qui est retenir finalement et la rétention des talents, dans la logique de les fidéliser, de les capitaliser sur ces talents existants et puis du coup de les aider à se projeter dans l'entreprise, dans cette logique de mobilité interne. Le troisième avantage qu'on voit pour favoriser la mobilité interne, c'est qu'une mobilité interne est un recrutement qui est plus rapide que si on recrutait à l'externe et qui est souvent beaucoup plus économique. Ça restera toujours moins cher de faire évoluer quelqu'un en interne que d'aller chercher des compétences à l'externe, sans parler par exemple des job boards, des CVTech, de la chasse ou même des cabinets de recrutement. Donc ça reste un recrutement qui reste économique et qui permet en plus de ça de fidéliser les collaborateurs, donc baisser le turnover. Une mobilité réussie, une mobilité interne réussie, c'est forcément une mobilité qui permet de développer l'employabilité des collaborateurs, que ce soit en offrant des perspectives d'évolution en interne, mais aussi d'être finalement ensuite reconnu à l'externe.
Et une autre chose qui est importante, c'est que on part du principe que ce qui rayonne à l'intérieur va rayonner aussi à l'extérieur. Si vous proposez à vos collaborateurs une politique ou du moins un programme de mobilité interne et que les collaborateurs se sont vraiment engagés et ont une perspective d'évolution, ça va faire en fait de vos collaborateurs des ambassadeurs justement de l'entreprise. Pour revenir un peu plus sur le contexte justement qui favorise la mobilité interne, donc c'était vrai avant cette crise sanitaire et ça l'est encore plus aujourd'hui. On voit qu'on a des collaborateurs qui sont vraiment en demande de mobilité interne, qui sont en train de se poser des questions, justement, qui se posent des questions sur le sens de leur métier, sur leur évolution professionnelle ou du moins sur leur carrière. Et donc, je pense que Louise, tu vas pouvoir mettre un sondage à disposition. On va vous proposer un petit sondage, donc il faut tout simplement vous rendre dans l'onglet sondage, à côté de chat et questions. Et donc voilà, on va vous demander de répondre finalement chez vous, quel est le pourcentage quel est le pourcentage de recrutement que vous faites par mobilité interne. Donc je vous invite tout simplement à cliquer, à soumettre vos votes. J'espère qu'on ne va pas biaiser justement vos réponses, mais on voit qu'on a des collaborateurs qui sont en demande. On a une étude qui a été faite, qui a été menée par le cabinet Hayes, qui montre qu'on a 60% des collaborateurs qui se disent enclins justement à une mobilité interne vs de l'externe. Donc ça montre vraiment l'envie pour les collaborateurs d'évoluer en interne. Et donc quand on regarde un petit peu plus précisément dans les faits, on voit que sur 100 recrutements en moyenne que peut recruter une entreprise, seuls 5 sont issus de mobilité interne. Donc on voit qu'on a encore un gap entre ces deux stats. Et donc, notamment, ce qu'on fait, par exemple, chez Kickoff, c'est qu'on va essayer de réduire au maximum ce gap pour favoriser davantage la mobilité interne par la transparence et par la digitalisation des programmes du coup de mobilité interne. On a un autre levier qui est la transformation des métiers. On voit qu'on a des métiers qui sont encore méconnus aujourd'hui et qui seront justement des nouveaux métiers demain. Donc, on a vraiment une évolution aussi des métiers qui va favoriser la mobilité interne. On n'est pas cantonné toute sa carrière professionnelle à un seul et même métier. Donc, il y a quand même une évolution qui s'effectue. Et on a également la crise sanitaire qui a gelé certains recrutements pour les entreprises et a diminué du coup le nombre de recrutements prévus. Et donc, ces entreprises qui ont gelé ou diminué leur recrutement ont quand même des recrutements permanents, même si elles ne vont pas aller recruter à l'externe. Il y aura quand même des départs, par exemple, à la retraite, des départs tout simplement de collaborateurs. Et donc, il y aura quand même des postes stratégiques à remplacer. Et donc, c'est pour ça que la mobilité interne, encore une fois, en faveur pour combler ces postes vacants qui sont stratégiques. Et on a un deuxième point qui est aussi intéressant, c'est que la situation qu'on a vécue pendant ce confinement, par exemple, a donné un coup de fouet au télétravail, qui n'était pas forcément pratiqué de manière très régulière pour les entreprises dans le monde. Et on voit qu'on a eu des nouvelles méthodes de travailler, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle organisation. Et la mobilité interne, c'est typiquement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire de s'adapter, d'être mobile, de changer nos habitudes de fonctionnement. Et donc, ça rentre pleinement dans ces activités de mobilité interne. Et d'ailleurs, le retour du sondage, vous êtes quand même plus de la moitié à nous annoncer que voilà, c'est plus de 10, entre 10 et 20% vos recrutements se font par la mobilité interne. On voit que c'est un sujet qui a bien évolué depuis déjà l'année dernière. Et d'ailleurs, qui est souvent assez difficile à suivre comme indicateur. On a des gros volumes de recrutement, d'avoir un outil qui permet de gérer et de suivre ces programmes-là, c'est pas toujours évident. Sur la suite, aujourd'hui, on se rend compte que pour les entreprises, il y a une vraie nécessité actuellement, finalement, de capitaliser sur cette mobilité interne. Le contexte des derniers mois, des dernières semaines favorise encore plus cette mobilité interne. Les enjeux restent finalement les mêmes. Ce sont bien évidemment de fidéliser des collaborateurs et de conserver des talents, comme on en a parlé tout à l'heure. Je reviendrai sur la gestion des compétences
le fait de connaître à la fois la cartographie de ses compétences et de comment la mettre en place. J'y reviendrai ensuite, mais voilà, avec des outils tels que la GPEC, tels que le Talent Management. Et puis, cette mobilité interne, l'un des principaux enjeux, ça va être de vraiment optimiser ses ressources, alors à la fois qu'elles soient bien évidemment financières et ses ressources bien évidemment humaines, tout ça dans un objectif de pérenniser l'entreprise. On voulait, avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment vous mettre en exergue des différents types de mobilité interne. Alors la plus classique, la plus connue étant certainement la mobilité verticale. C'est aujourd'hui celle qui est la plus traditionnelle, la plus courante et qui est certainement à date la mieux maîtrisée. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, il y a quand même des démarches d'accompagnement qui peuvent être mises en place dans notamment le cas de prise de fonction managériale. Le deuxième type de mobilité que vous connaissez sans doute, qui est la mobilité horizontale, qu'elle soit fonctionnelle, transversale ou géographique. Et la dernière qui est une mobilité interne qu'on appelait temporaire. Et je crois, Arthur, si tu voulais intervenir, puisque je crois que chez Kicop, vous avez eu pas mal de cas ces dernières semaines, justement. Oui, illustrer justement donc la mobilité interne temporaire existait déjà. Là, ça, avec le contexte, a encore amplifié ce mode de fonctionnement. On a un de nos clients, par exemple, qui s'appelle le groupe Accor, donc un réseau d'hôtels, qui a vu certains de ces hôtels avant et après le confinement fermés et d'autres ouverts. Et donc là, l'idée, c'était de mettre à disposition des collaborateurs d'un hôtel qui n'était pas fonctionnel, qui n'était pas ouvert, à destination justement d'un autre hôtel qui, pour le coup, lui, aurait besoin de main-d'œuvre qualifiée justement et d'employés qualifiés pour les accompagner dans ce laps de temps. C'est pour ça qu'on a eu une naissance justement de la mobilité, on va dire, temporaire. Donc là, on a un exemple d'une plateforme qu'on a développée pour notre client, du coup, où on voit justement des missions qui sont fonctionnelles, des mobilités, encore une fois, qui est temporaire. On va entrer dans le vif du sujet avec le rôle finalement du trio, ce qu'on a appelé nous avec Arthur un peu le trio gagnant finalement. Alors ce qu'on va vous présenter là, c'est vraiment le triptyque gagnant, ce qui pourrait se passer dans le meilleur des mondes si tout était parfait. Donc l'objectif en vous présentant ça, c'est finalement de vous dresser un peu une liste assez exhaustive de ce qu'on peut entendre ou observer chez nos clients et vous puissiez du coup vous enrichir dans vos pratiques. Vous pouvez faire évoluer certaines pratiques ou revenir sur peut-être des choses que vous aviez déjà testées, qui n'avaient pas forcément marché et que vous auriez envie de remettre au goût du jour. Ce qu'on a prévu dans la présentation, c'est qu'on va vous le présenter selon un espace-temps, c'est-à-dire qu'on va vraiment démarrer en amont, avant la mobilité interne. Qu'est-ce qui peut être mis en place par le RH, le manager et le collaborateur. Et puis, on va dérouler au fur et à mesure selon cette échelle de temps. Tu voulais rajouter quelque chose, Arthur? Non, pas du tout. Tu as très bien illustré justement ce qu'on allait dérouler. Je propose du coup qu'on commence dans ce cas-là, Louise, avec en amont justement le rôle de chacun. Et on va commencer donc sur la partie amont avec le rôle du RH, du service RH. Et donc, on a listé justement un certain nombre d'éléments qui sont importants selon nous pour favoriser et réussir une mobilité interne. Donc, la première chose, le rôle important justement de DRH, ça va être de structurer et d'organiser un vrai programme et un vrai process de mobilité interne, donc d'écrire les règles, le fonctionnement, pour que ça soit bien cadré, que ça soit bien connu aussi de par les collaborateurs, pour les collaborateurs, et qu'on ait un soutien de la part de la direction pour que les collaborateurs se sentent engagés et soutenus dans cette démarche-là, et également que les managers jouent le jeu aussi, parce que c'est pas toujours évident de, entre guillemets, lâcher une personne de son équipe pour la faire évoluer en interne. Si on a des bonnes compétences dans son équipe, il faut que ça soit aussi dans la culture de l'entreprise, et ça fait partie notamment de cette politique de mobilité interne qui est écrite. La deuxième chose, c'est la transparence des offres qui sont à pourvoir. Et la digitalisation de la mobilité interne. Donc là, vous allez dire que je prêche un peu ma paroisse, mais c'est vraiment très important. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont un site carrière, ont une bourse à emploi, et quand on regarde un petit peu plus dans les faits, on a seulement 5 à 6% des collaborateurs qui s'y connectent, donc seulement 5 à 6% des collaborateurs qui sont en capacité de se positionner sur un poste. Et donc là, l'idée, ça va être, de par la digitalisation, d'envoyer 100% des offres à 100% des collaborateurs à qui elles correspondent. Donc, c'est inverser la démarche pour que le collaborateur ait vraiment une vision très transparente et très claire des postes qui sont à pourvoir à l'instant T dans son entreprise.
Un des autres rôles dans cette mobilité interne de rôle du RH, c'est de mettre en place une cartographie finalement assez complète des compétences. Je vous en parlais tout à l'heure avec des outils comme la SGPEC. L'objectif étant d'avoir une vraie visibilité de quelles sont les compétences à date en présence et quelles sont les compétences nécessaires que l'on peut mettre en exergue dans ces fiches de poste. À ce titre, d'ailleurs, Julie va vous mettre en lien finalement un lien vers le guide collaboratif que Kikopt a mis en place ces derniers jours, qui explique très très bien justement la mise en place d'une cartographie de compétences avec plusieurs témoignages. Donc Julie, je te laisserai du coup mettre le lien, comme ça vous pourrez télécharger si vous ne l'avez pas encore fait ce guide. Deuxième point, c'est proposer un plan de formation. Alors, ça paraît assez basique quand je vous dis ça, mais un plan de formation, bien évidemment, qui vient nourrir la vision, qui vient nourrir l'ambition de l'entreprise, mais qui va du coup avoir un vrai rôle dans le dynamisme la dynamique de cette mobilité interne. Ensuite, tout ce qui est exploitation des entretiens annuels, tu peux revenir en arrière, Arthur. Des entretiens annuels, on a vu apparaître ces derniers mois des entretiens annuels beaucoup plus digitalisés qui permettent une vraie exploitation déjà, de les rendre peut-être beaucoup plus dynamiques, fluides entre le manager et le RH, mais aussi d'exploiter cette donnée des entretiens annuels qui est une mine d'informations pour la mobilité interne. Et puis proposer des bilans de carrière. Alors, pourquoi on l'a mis en amont, c'est que nous, chez Quintessos, on a une conviction assez forte qui est que le RH peut avoir un vrai rôle moteur, un vrai rôle finalement de sensibiliser les managers, les collaborateurs. Plus le bilan est fait en amont finalement de la mobilité interne, plus il va pouvoir être utile dans cette démarche et on y reviendra au fur et à mesure puisque bien évidemment le bilan de carrière ne concerne pas que le RH, il a selon nous un rôle je vous le disais tout à l'heure, vraiment d'ambassadeur de ce bilan qui est encore parfois méconnu des collaborateurs et des managers. Tu peux avancer. On arrive ensuite sur le rôle des managers. Alors, ce qu'on a distingué, ce qu'on voulait nous vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est deux types de managers dans cette mobilité interne. Le manager qui lâche son collaborateur et on verra ensuite, il a un vrai rôle à jouer. Mais on estime qu'aujourd'hui, le rôle du manager qui accueille ce collaborateur est bien évidemment tout aussi important. Et c'est forcément la communication, la transmission d'informations entre les deux qui va être un rôle clé dans cette mobilité interne, avec une posture pour l'un et l'autre, bien évidemment, de managers suffisamment ouverts, flexibles, de managers qui vont être à l'écoute de leurs collaborateurs pour éviter une forme de rétention parfois de part et d'autre de son collaborateur. Tu voulais peut-être, je pense que vous voulez lancer un sondage, Arthur, justement. Par rapport à ce que tu viens de dire, Louise, on était curieux de savoir un petit peu dans l'entreprise, est-ce que dans le cas de mobilité interne, vous allez du coup impliquer les deux managers, et donc vous retrouverez le sondage dans l'onglet sondage, et on vous remercie de bien vouloir y répondre. Donc, on implique bien les deux managers dans le process de mobilité interne. On en reviendra un peu plus tard. Je vais vous répondre au fur et à mesure, on y reviendra ensuite. Le rôle du collaborateur en amont, on disait tout à l'heure, bien se connaître et définir son projet. Alors, je reviens sur cet outil du bilan. Le bilan, c'est un réel outil pour le collaborateur pour justement connaître à la fois, identifier ses compétences, mais aussi identifier quels sont ses besoins et ses moteurs. Ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, chez Quintessence, c'est de le faire en tripartite, justement, de démarrer le bilan avec un rendez-vous tripartite avec le RH, avec le manager, ce qui permet notamment d'avoir une communication assez transparente et fluide sur les opportunités qu'il peut y avoir en interne. Ça évite notamment des désillusions en fin de bilan. Et donc, l'objectif de ce rendez-vous tripartite très en amont, il est là, il est vraiment aux collaborateurs de pouvoir entendre ce qui doit être entendu de la part du RH ou de son manager, et puis aussi aux collaborateurs de commencer à se manifester s'il n'avait pas encore eu l'occasion de le faire. J'y reviendrai ensuite parce qu'on propose ici de le faire bien en aval et en fin de bilan. On poursuit, donc là c'est pendant le process justement de décision de mobilité interne. Donc on va reprendre entre guillemets les trois rôles du RH, du manager et du collaborateur. Donc on va démarrer pendant le process avec encore une fois en premier le rôle du RH. Et donc là, dans le process justement de mobilité interne, ce qui est important, c'est de traiter mobilité interne
comme un recrutement externe. Il faut pas prendre coûte que coûte un collaborateur pour le faire évoluer en interne si les compétences sont inférieures à ce qu'on pourrait trouver à l'externe. L'idée, c'est de ne pas négliger justement la qualité des profils en faveur justement de l'interne. Donc voilà, c'est encore une des choses qu'il faut mettre en avant. Et la deuxième chose que le RH justement peut mettre en place, on peut proposer, c'est de proposer un vis-à-vis aux collaborateurs pour que le collaborateur qui a envie d'évoluer de manière transversale n'ait pas une vision entre guillemets biaisée du poste sur lequel il s'est positionné et une fois qu'il arrive en poste, sa mise en fonction échoue ou autre. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir un temps, un vis-à-vis pour bien comprendre les missions, le fonctionnement et l'équipe pour avoir vraiment une intégration qui soit réussie. Le rôle du manager, donc vous êtes finalement, quand je reviens sur le sondage, vous êtes 60%, 61% à voilà, avoir identifié déjà ces deux types de managers, donc on prêchait déjà des convaincus, tant mieux. Le rôle de ces deux managers, il est essentiel, on le disait tout à l'heure, à la fois dans l'évaluation finalement des compétences du collaborateur que l'on va faire évoluer en interne, mais aussi dans ses motivations, et d'avoir une vraie finalement cartographie de ce qu'on appelle aujourd'hui le degré de motivance. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais par mission, segmenté par mission, par tâche, par situation, comment se positionne ce collaborateur sur ce degré de compétence et ce degré de motivation. Et si vous êtes déjà plus de 60% à avoir identifié ces deux types de managers, ça peut être un bel outil à exploiter. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez ensuite dans la partie questions. En tous les cas, voilà, le rôle du manager, quel qu'il soit, c'est vraiment d'identifier ce collaborateur, quelles sont ses compétences, ses aptitudes, et quel est le vrai moteur et quels sont les moteurs et les besoins qui l'amènent à vouloir évoluer en interne et à vouloir répondre à ce poste en mobilité interne. Avec le rôle du collaborateur, on avait dit que les RH avaient un rôle de traiter une candidature interne comme une candidature externe, du même type. Là, c'est exactement la même chose pour un collaborateur. C'est pas parce qu'on va se positionner dans son entreprise pour un poste que tout de suite c'est gagné. Il faut vraiment se préparer comme si c'était de l'externe, savoir se vendre, savoir connaître justement le poste en question, éventuellement refaire son CV. Enfin voilà, il y a vraiment comme une préparation. Il faut se mettre en tête que on candidate comme si c'était un poste à l'externe. La deuxième chose, on l'a un petit peu évoqué, on l'a même bien évoqué, c'est avoir une bonne compréhension des postes visés, et c'est notamment avec, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, avec une expérience de vie à vie pour bien comprendre les tenants et aboutissants du poste en question. Et puis, dernier rôle du collaborateur, c'est d'identifier et de communiquer sur ses points de progression, à la fois pour des demandes de formation ou des besoins d'accompagnement ciblés. On parlait en introduction de mobilité verticale, notamment dans le cadre de prise de fonction managériale. Ça peut être à ce moment-là que le collaborateur peut être accompagné sur du training ou sur des coachings. Alors, c'est peut-être le moment pour moi de bien faire la différence entre training managérial, où là, on va vraiment accompagner la personne sur des techniques, des outils du manager. Le coaching, il est bien pour développer une posture, pour être sur du développement vraiment personnel. Donc, à la prise de poste, je pense que Louis va pouvoir, pareil, reprendre le rôle des trois du trio. Tout à fait. Donc, le rôle du RH, finalement, on a bien conscience, là, dans la mobilité interne, il porte quand même la responsabilité. C'est lui qui va être garant de l'intégration, qui va être garant de la formation. Comme on le disait tout à l'heure, le fait de le traiter comme un recrutement externe, ça va être essentiel pour assurer cette phase d'intégration, d'onboarding et puis d'accompagnement ensuite du collaborateur. Tu as été un petit peu trop vite, Arthur. On parlait aussi d'assurer une communication interne. Tu voulais peut-être en parler dans la mobilité interne? Oui, en fait, on l'avait déjà évoqué, mais ça reste un rôle qui est primordial, c'est-à-dire l'équipe RH va devoir communiquer de manière descendante auprès des autres collaborateurs pour informer déjà qu'il y a une mobilité interne, valoriser éventuellement la personne qui a pris justement cette nouvelle fonction, informer les autres collaborateurs qu'il y a une évolution et peut-être qu'il y a un changement d'interlocuteur, et également, encore une fois, servir de communication auprès des autres collaborateurs pour montrer que le programme de mobilité interne fonctionne bien, qu'on a une politique
en faveur de la mobilité interne. Et donc, le rôle du manager, quel qu'il soit, va être d'accompagner ce nouveau collaborateur. On disait tout à l'heure, et je voyais dans les questions, on aussi cité sur le fait que parfois c'est beaucoup plus long finalement une mobilité interne qu'un recrutement externe. Mais c'est toutes ces étapes-là qui vont permettre aussi de garantir le succès de cette mobilité interne. C'est de le traiter tel qu'un recrutement externe, donc avec une vraie phase de onboarding, une vraie phase de formation, comme un collaborateur qui viendrait de l'externe. Et puis ensuite, le rôle du manager, ça va être aussi de très vite identifier, d'où je reviens sur mon idée d'assurer une communication suffisamment fluide entre celui qui lâche et celui qui accueille le collaborateur, et du coup d'identifier les vrais points de progrès en proposant un accompagnement spécifique, en proposant un training ou des formations bien spécifiques pour cette personne. Toutes ces phases-là, dès qu'elles sont anticipées en amont, ça permet d'assurer le succès de cette mobilité interne. Je te laisse poursuivre avec le dernier rôle du collaborateur. Le rôle du collaborateur, bien évidemment, il va être aussi en parallèle de faire remonter ses besoins d'accompagnement. Je vous disais tout à l'heure, dans la phase notamment du bilan, si bilan il y a eu avant cette mobilité interne, il permet au collaborateur, ce bilan, de mettre des mots, d'identifier quels sont ses vrais points de progrès, quelles sont les compétences et les talents sur lesquels il peut s'appuyer, comment il fonctionne, quels sont ses besoins. Et donc, je vous disais, on réalise chez Quintessence un rendez-vous bien en amont du bilan. On réalise aussi ce rendez-vous en tripartite en conclusion du bilan, qui permet du coup au collaborateur de faire cet exercice de restitution de ce qu'il a appris pendant son bilan et de le restituer à la fois à son manager, à son RH, et d'identifier ses besoins pour la suite. Le rôle du collaborateur, on a estimé que c'était aussi un vrai rôle d'ambassadeur. Peut-être que tu vas intervenir là-dessus. Ouais, pour le fait de rôle d'ambassadeur, l'idée, vraiment, encore une fois, c'est de les impliquer dans le cœur du recrutement, et bien évidemment avoir une transparence, comme on dit tout à l'heure, sur la possibilité d'évoluer en interne, et une fois de plus, qui rayonne en interne, va rayonner en externe, et c'est vraiment l'optique aussi qu'on a de la mobilité interne. Sur ce qu'on a Arthur, il faut que tu te rapproches de ton micro. Je me rapproche. Bon, oui. Vous m'entendez mieux là? Bon, je vais parler plus fort alors. Apparemment, oui, Julie a dit que c'est bon. Je vais parler plus fort, je vais me rapprocher, ça va fonctionner. On a un récap des 4 éléments clés qu'on a évoqués qui, pour nous, selon nous, sont vraiment très importantes. La première, ça va être la rédaction d'un véritable process de recrutement qui soit structuré, avec des règles, qui soit cadré, qui soit soutenu par la direction. Donc ça, c'est une des premières choses à effectuer. La deuxième, ça va être une nécessité d'avoir une communication qui soit très transparente, aussi bien pour le service RH, pour diffuser les offres d'emploi auprès de ses collaborateurs, et les collaborateurs de recevoir facilement les offres d'emploi pour pouvoir éventuellement se positionner très facilement. Pour donner un ordre d'idée, tout à l'heure, on disait qu'on avait à peu près 5 à 6% des collaborateurs qui se connectent dans les bourses emploi des entreprises, et donc autant de possibilités que les collaborateurs se positionnent. Et donc là, l'idée vraiment, ça va être de digitaliser les programmes, d'avoir une plateforme qui soit dédiée, qui soit proactive, d'aller directement vers vos collaborateurs pour augmenter justement la mobilité interne dans vos entreprises. Typiquement, on a l'un de nos clients qu'on accompagne qui s'appelle le groupe Boulanger, qui a une politique très forte de mobilité interne depuis longtemps, et réalise plus de 200 recrutements par notre plateforme, justement pour faciliter et fluidifier les programmes de mobilité interne que les collaborateurs aient vraiment une transparence sur les postes qui sont à pourvoir. Dans les éléments clés, bien évidemment, on en a parlé régulièrement et donc on voulait le remettre en avant auprès de vous, la communication étroite entre le RH et manager. On aurait pu mettre un S du coup entre les deux managers, avec les deux managers, et puis une mise à disposition aussi d'une boîte à outils pour accompagner au mieux le collaborateur pour qu'il soit vraiment acteur finalement dans cette mobilité interne, et qu'il ne soit pas juste consommateur, mais voilà, qui s'investisse dans cette mobilité. Pour finir, du coup, on voulait, on a bien conscience, comme je vous le disais en introduction, c'est une liste finalement exhaustive. Alors, il y a certainement pas mal d'autres choses à mettre en plus. Pour autant, on voulait vous mettre en point, en exact 2 points de vigilance.
qui est déjà d'adapter au mieux, et d'adapter ce process finalement de mobilité interne en fonction de si cette mobilité est sollicitée, est à l'initiative du manager ou si elle est sollicitée par le collaborateur. C'est pas tout à fait la même direction, c'est pas tout à fait le même cheminement, donc toutes les étapes sont pas forcément à suivre dans le même sens et finalement de zigzaguer selon si c'est à l'initiative du manager ou du collaborateur. Il y a un deuxième point de vigilance qui, selon nous, est très important, ça va être de bien gérer les réponses négatives. On en parle souvent justement pour les candidatures externes, mais c'est encore plus vrai pour la mobilité interne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui se positionnent en interne et des profils en externe, mais l'idée c'est pour les personnes qui ont eu envie d'une certaine mobilité, qui sont positionnées sur un poste, si jamais ils ne sont pas retenus, de leur faire un retour qui soit personnalisé, leur expliquer pourquoi, pour qu'ils puissent éventuellement comprendre ou s'améliorer dans certaines choses. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'on vous invite à effectuer pour que les collaborateurs qui n'ont pas eu cette mobilité interne puissent, ou du moins aient envie de réitérer leur expérience, de se repositionner sur un autre poste. On a, ça c'est plutôt pour après, on va vous envoyer le support et ça c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a évoqué avec Louise, avec les 3 rôles et les différentes étapes justement. Donc ça vous pourrez le parcourir à la suite justement du webinaire. Et on a un petit service à vous demander, ou du moins une envie particulière. On a lancé une enquête, un baromètre justement qui est complet, qui va vous prendre 15 minutes de votre temps pour une étude sur la cooptation et la mobilité interne. Et c'est des études comme ça qui nous permettent justement de pouvoir avoir justement les retours sur ces pratiques en entreprise, d'avoir vraiment une vision globale pour enrichir encore une fois ces études. Oui, on va peut-être passer du coup aux questions. Il y en a quelques-unes. Alors, notamment sur est-ce qu'une mobilité interne est plus longue, parfois elles sont plus longues qu'un recrutement externe et ça peut pas freiner les managers. J'espère qu'en tous les cas, avec tout ce qu'on vient de vous dire, justement les différentes pratiques, les différentes best practices qu'on vous a mis en avant sont normalement des accélérateurs de cette mobilité interne et pourraient du coup, je l'espère, à terme aussi convaincre les managers que c'est pas forcément plus long qu'un recrutement externe, mais j'entends bien effectivement l'enjeu de raccourcir ce délai pour faire en sorte que les managers ne soient pas des freins, mais au contraire des vrais accélérateurs. C'est peut-être tout l'enjeu de la mobilité interne. Je ne sais pas si je réponds bien à la question qui a été posée, mais voilà, notre conviction, on a partagé avec Arthur, c'est de finalement le traiter tel comme si c'était un recrutement externe à toutes les étapes. Je ne sais pas si tu vois les questions, toi Arthur. Il y en avait une ensuite sur la confidentialité. Quelle bonne pratique recommandez-vous pour garantir la confidentialité, en particulier dans un processus de recrutement interne? À quel moment doit-on informer le manager de la personne qui postule pour un autre poste ou que nous avons identifié pour un autre poste? J'ai envie de faire une réponse peut-être un peu vague, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais tout va dépendre aussi de la culture de votre entreprise et des pratiques. Est-ce que et de la maturité aussi sur le sujet de la mobilité interne? Est-ce que finalement, si la maturité de l'entreprise sur le sujet de la mobilité interne est déjà bien avancée, quid de l'intérêt d'avoir un degré de confidentialité si les managers sont acculturés à faire évoluer leurs collaborateurs, à les accompagner dans leur évolution professionnelle, qu'ils soient dans leur équipe ou qu'ils aillent dans une autre équipe, parce que la confidentialité a un intérêt. Par contre, c'est sûr que si la maturité des managers sur ce sujet, ou si l'entreprise est peut-être pas suffisamment mature, je conseillerais moi effectivement de garder une part de confidentialité dans le démarrage du processus pour préserver aussi ce collaborateur, pour pas qu'il soit identifié à un moment donné sur une envie de bouger et à laquelle on ne pourra pas y répondre et malheureusement qui sera identifié ou pas très bien perçu par son manager. Est-ce que tu veux prendre la suite? Les KPI, il me semble, sur les KPI qu'on pourrait conseiller justement plus dans la mobilité interne. Moi, je pense qu'il faut intégrer la mobilité interne dans le recrutement de manière générale, c'est-à-dire que il faudrait suivre sur l'ensemble des postes que vous allez pouvoir sur l'année, sur le nombre de recrutements qui sont issus déjà de la mobilité interne, donc c'est déjà la première chose. Un travail à savoir sur le nombre de recrutements que vous allez générer en mobilité interne.
privilégier du coup, la mobilité interne dans un premier temps avant d'aller chercher ce monde externe. Et ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est sur le nombre de personnes qui vont se positionner sur des jobs, sur le nombre de recrutements qui sont retenus. Donc, ça reste des KPI qui sont assez simples à mettre en place, ou du moins en pratique, qu'il faut suivre et qu'il faut justement, encore une fois, dans une optique d'encourager les collaborateurs à se positionner encore plus justement sur les postes en interne. Une question d'une personne qui dit comment gérer le processus et les relations entre managers, notamment quand un salarié veut changer de service à cause de son manager. Alors moi, j'ai envie de tourner très positivement en disant que c'est une super opportunité justement pour ces managers aussi de prendre conscience de ces points de progrès à partir du moment où c'est fait avec, peut-être à partir d'une trame, d'une base d'entretien, si elles existent chez vous, en tous les cas d'avoir de profiter de ce que peut vous dire le collaborateur pour faire évoluer, faire progresser ce manager. Donc moi j'ai envie de dire c'est un point qui peut être effectivement épineux mais qui peut être une super opportunité pour continuer à faire progresser l'ensemble des personnes dans les équipes. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent? Je vois qu'il y a Frédéric qui nous demande si on pourra mettre les liens. Oui, je pense que les liens vers le guide, alors le sondage, je ne sais pas si c'est possible, Julie va peut-être nous le dire, mais en tous les cas vers le guide, bien évidemment, je crois qu'elle l'a déjà mis, donc elle pourra le remettre, Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On espère en tous les cas que... on voit ce qui arrive. Voilà. Quels outils pour accompagner et préparer un collaborateur à une mobilité interne sans avoir en face un poste précisément ciblé? Est-ce que tu as d'autres questions, Louise? Oui, je lisais celle de Margot sur quels outils on peut proposer, notamment des outils qui, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais notamment des outils de bilan de carrière qui permettent à un collaborateur avant de se manifester sur une mobilité interne, de bien se connaître, de bien connaître ses compétences et du coup pouvoir lui-même se positionner sur quel type de poste il aurait envie d'aller, avant même effectivement que le poste soit ciblé, mais soit ouvert, pardon, mais au moins le collaborateur sera dans une optique assez favorable et assez positive de savoir ce vers quoi il a envie d'aller demain dans l'entreprise. Et bien évidemment, dernière question, je ne sais pas si tu l'as, Arthur, mais la mobilité interne peut-elle être un moyen de faire grandir ses collaborateurs au sein de l'entreprise et de gagner en compétences? Je pense que vous faites une bonne conclusion en posant cette question-là, sur tout ce qu'on vient de dire. On espère qu'en tous les cas, c'était le sens de nos propos aujourd'hui, c'était de se dire que la mobilité interne, ça reste un super moyen pour faire grandir ses collaborateurs et de gagner en compétences aussi pour l'entreprise en général, puisque le transfert de compétences d'un poste à l'autre est du coup hyper riche bien évidemment pour le collaborateur, mais pour tout le reste de l'entreprise et des équipes qui côtoient ce collaborateur qui a évolué en interne. L'idée vraiment, c'est d'avoir cette dynamique dans la vie de l'entreprise, de vouloir faire évoluer, pour les managers, de vouloir faire évoluer leurs équipes en interne. Donc, ça rentre complètement dans les faire monter en compétences, éventuellement les former, les accompagner sur des sujets sur lesquels ils auraient besoin, et donc vraiment avoir un rôle de coach en tant que manager pour les faire évoluer et gagner en compétences. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, si je ne me trompe pas, Louise. Pour ma part et avec Louise, on était ravis d'animer ce webinaire. Vous le retrouverez en replay pour ceux qui le souhaitent. On va également vous envoyer le support à la présentation avec le lien de l'étude qu'on vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir en retour. On vous enverra d'ailleurs les analyses et l'étude complète en avant-première, justement, pour que vous ayez aussi un bon aperçu de la mobilité interne et de la cooptation. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions à nous solliciter avec Arthur, on est à votre disposition avec grand plaisir pour y répondre. Vous avez nos adresses mail, donc n'hésitez pas, on est à votre disposition et on sera ravis d'échanger sur ce sujet-là avec vous. Merci beaucoup, merci tout le monde et bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir.